Aujourd'hui je vous propose ma version de The Mask, un petit peu féminisée mais pas trop puisque je vais quand même vous montrer comment faire un faux crâne. Après si vous voulez, vous pouvez très bien garder vos cheveux aussi. J'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment j'ai fait tout de suite. En tout premier j'ai posé mon faux crâne, donc j'ai pris un faux crâne en glatzant de chez Kryolan et je vais commencer par le poser et l'ajuster. Ensuite, je vais venir découper les bords pour que ce soit à la bonne taille. Au niveau des oreilles, je vais laisser un bout à l'avant et un bout à l'arrière pour que les oreilles ressortent. Après, je sais que The Mask, il a les oreilles recouvertes, mais je me suis dit que ça allait pas être super joli. Voilà, donc je continue à couper pour que tout soit bien ajusté et à la bonne taille. Pour coller les bords, je vais utiliser la Spirit Gum de chez Kryolan et je vais la mettre vraiment sur tous les bords qui dépassent pour coller, pour que ça tienne quoi. Vous voyez que c'est pas encore parfait au niveau des bords, ce qui est normal. On va venir prendre maintenant de l'acétone. Alors moi j'ai vu au dernier moment que je m'étais trompée, j'ai pas pris vraiment de l'acétone pur et ça marche quand même mieux avec de l'acétone pur. Et à l'aide d'un coton-tige, je vais venir fondre les bords. En fait, le glatzant va fondre avec l'acétone, donc vous allez avoir tous vos raccords qui vont se faire et qui vont s'affiner automatiquement. Ensuite je cache mes sourcils et je passe à ma palette de fard gras de chez Kryolan. Je vais prélever la teinte verte avec une spatule et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avant de venir l'unifier avec une éponge. Donc encore une fois je me répète, mais prenez une éponge que vous aimez pas trop et que vous sacrifiez vraiment pour l'occasion parce que à nettoyer après c'est quasiment impossible, moi je les jette. Vous pouvez aussi prendre des éponges jetables si vous préférez. Et je recouvre vraiment de vert toutes les zones de mon visage. Je vais ensuite venir créer des points de lumière avec du fard gras, toujours blanc cette fois-ci. Et je vais l'appliquer sur les zones où j'ai l'habitude de faire mes points de lumière. C'est toujours les mêmes, que ce soit un make-up classique ou un make-up vert comme ça. Une fois que j'ai appliqué le blanc sur toutes les zones de lumière, je vais venir l'étaler avec la même éponge que tout à l'heure pour que ça se fonde quand même mieux dans le teint. Pour colorer le faux crâne, je prends du fard à l'eau vert parce que c'est quand même plus simple et c'est plus rapide à faire comme ça. Vous pouvez prendre du fard gras, mais honnêtement ça ira beaucoup plus lentement et vous allez utiliser beaucoup plus de produits, donc ça sert à rien. Vous pouvez aussi faire votre visage avec du fard à l'eau, mais moi je préfère travailler le fard gras au niveau du teint, je trouve que le résultat est plus joli. Et au niveau des oreilles, pareil, fard à l'eau. Je vous conseille vraiment pas pour le coup de mettre du fard gras dans vos oreilles parce que vous allez jamais réussir à le faire partir, surtout si vous avez plein de piercings comme moi, ça va être l'enfer. Et il faut bien aller dans tous les recoins pour que tout soit vert. C'est un bonheur. Ensuite, je vais poudrer l'ensemble du teint avec une poudre transparente. Ce sera la Anastasia pour ma part. Donc je vais l'appliquer avec une houppette en grosse quantité. Je le répète, quand vous utilisez du fard gras, utilisez énormément de poudre parce que sinon ça va bouger, ça risque de pas bien tenir, donc vraiment il faut en mettre 4 tonnes. Une fois que mon visage est vraiment tout recouvert, je vais prendre un pinceau souple et sans matière et je vais enlever l'excédent. Je vais ensuite prendre des fards à paupières de chez Sugar Pill, donc les deux verres que vous voyez juste au-dessus, et je vais utiliser tout d'abord le plus clair au niveau des points de lumière, donc je vais repasser sur les zones de points de lumière que j'ai fait tout à l'heure avec mon fard gras blanc, mais du coup je l'ai fait avec ce fard à paupières là. Et ensuite je vais passer au fard Taco qui est un fard blanc mat, toujours de chez Sugar Pill, et je repasse une nouvelle fois sur ces points de lumière. En fait, je voulais une teinte qui soit ni blanche ni verte et du coup, le fait d'avoir appliqué la verte avant et la blanche après, ça va faire en sorte que les deux se mélangent et je trouve que c'est la teinte idéale pour les points de lumière. Maintenant, avec le fard vert un peu plus foncé, toujours de chez Sugar Pill que vous avez vu un peu plus tôt, et un pinceau biseauté, je vais faire mon contouring. Donc comme d'habitude, c'est comme si je faisais un maquillage classique et que je faisais mon contouring avec mon bronzer, mais là avec un fard à paupières vert. Pour mon highlighter, j'ai choisi le Skin Sheen de chez Be Perfect, qui est un highlighter un peu en crème, donc je l'applique avec mon doigt. Il est très pailleté et il a des paillettes à reflets verts, donc du coup c'était parfait. Je vais l'appliquer au niveau des joues, de mon nez et de mon menton. J'ai presque fini mon teint, donc du coup je vais prendre une lingette démaquillante et je vais préciser la forme au niveau de l'ovale de mon visage pour pas que ça déborde et que ça soit net. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Just My Luck de chez Colourpop et je vais tout d'abord utiliser une teinte vert foncé. C'est la teinte Act Natural et je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais ensuite descendre en oblique sur la partie externe de la paupière mobile. Pour ma teinte de transition, ce sera la teinte Kiss My Ass. Alors, je n'avais jamais lu le nom de cette teinte, je suis absolument choquée. Et je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils inférieur avec exactement les mêmes teintes que j'ai appliquées au niveau de ma paupière. Donc je fais un ras de cils classique et ensuite je vais l'étirer en parallèle à la forme que j'ai fait au niveau de la paupière mobile et je vais l'étirer également en bascule. Et je vais dégrader avec ma teinte de transition. J'utilise ensuite un fard à paupières noir pour intensifier la partie externe au niveau de ma paupière mobile. Donc je forme une sorte de triangle qui va relier le pli paupière avec la partie externe de la
paupière mobile. Et je reporte également cette teinte au ras de cils inférieur et je vais utiliser un petit pinceau biseauté pour bien préciser les formes étirées, que ce soit au niveau de la partie externe ou au niveau de la bascule. Je prends ensuite la base P. Louise en teinte Hint of Mint et je vais préciser la forme au niveau de ma paupière mobile pour faire une forme de semi-cut crease. Et je vais bien sûr prendre un pinceau souple et sans matière pour dégrader la base dans les fards à paupières pour pas que ça s'arrête de manière nette. Je vais ensuite mélanger deux sortes de paillettes, donc tout d'abord des vertes à reflet neutre et des vertes un peu plus transparentes avec un reflet un petit peu plus chaud. Je fais le mélange à sec et ensuite je l'applique directement par-dessus la base puisqu'elle est un peu collante, ça va permettre d'agripper les paillettes. J'applique ensuite un crayon vert fluo dans ma muqueuse inférieure et je vais ensuite faire un liner noir étiré. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vais suivre la forme que j'ai fait avec mes fards à paupières. Je vais ensuite prendre le Epic Liner en teinte Ice Cream de chez Shein Cosmetics et je vais l'utiliser pour tirer un trait au niveau du coin externe, là où il y avait une zone libre. Ce sont des eyeliner cake, donc il faut les humidifier avec de l'eau pour activer la texture liquide et ensuite je reporte la même chose au niveau de ma bascule. Je prends un liner plus précis pour faire une bascule également au coin interne avec mon eyeliner et j'applique ensuite des faux cils en haut et en bas. Pour mes lèvres, je vais faire un mélange avec ma palette de fard gras, donc j'ai utilisé la teinte verte que j'ai mis sur mon teint et un peu de noir pour créer une teinte un peu plus foncée. Et par-dessus, j'applique directement, puisque c'est un peu collant, le même mélange de paillettes que j'ai appliqué au niveau de mes paupières. Et pour finir, je vais mettre évidemment mon costume. On est dimanche 4 octobre, faut que je resserre mon masque, il est pas assez serré. Et je m'en vais rejoindre Sophie, enfin je sais qu'il y a Sophie, je sais pas qui y a, on va aller marcher, on va pas se poser au parc parce qu'en ce moment il fait super froid, enfin il fait super froid, il fait un peu froid et du coup en statique au parc, et ben on a un peu froid donc du coup on préfère marcher un petit peu. Elles essayent de deviner ce que j'ai fait comme maquillage, donc on se retrouve. C'est The Mask, voilà toute la compagnie s'en va. Donc on va se poser à un endroit que vous avez déjà vu hier peut-être. Ouais hier. Non, avant, je sais plus. Avant-hier, on s'en fout. Donc voilà, on part toutes là, elles sont en train de regarder la vidéo. Enfin elles sont plus intéressées par le moment vlog parce que c'est là qu'elles peuvent apparaître. J'ai offert une laisse à Chouquette. C'est la laisse qu'elles sont en train de se... Oh j'arrive plus à parler. De se disputer. Parce qu'en fait Chouquette elle joue que avec des laisses. Ah, cette laisse c'est une réussite. Alors on parie qu'elles vont aller dans la grosse flaque d'eau direct. Allez les filles. Allez. Appelez-les s'il vous plaît. Bon me voilà dans ma salle de bain, je vais enlever le faux crâne puisque personne ne me l'a enlevé. J'ai déjà enlevé les faux cils et donc bah voilà, on va enlever ça maintenant. Je vais peut-être poser la caméra, non? Ah non, j'ai collé mes cheveux. Ah, c'est bon. Voilà ce que tu as loupé Noah. Encore. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors je vais faire des macaronis parce que je n'ai plus de spaghettis. Mais d'habitude je fais cette recette avec des spaghettis, je trouve que c'est meilleur. Et donc en garniture je vais faire de la feta et des tomates cerises rôties. Donc j'ai mis un petit filet d'huile d'olive et je vais enfourner. Et je vais laisser cuire pendant à peu près 30 minutes à chaleur normale à 180 degrés. Je vous conseille quand même de surveiller, ça dépend de la quantité que vous mettez. Je suis allée me doucher entre temps et je me suis lavé les cheveux. Alors c'est vraiment une corvée pour moi de me laver les cheveux, je déteste ça. Ça faisait une semaine et demie je crois que je l'avais pas fait, ils étaient crado. Et surtout j'ai passé 40 000 ans à nettoyer mes oreilles, c'est l'enfer. C'est pour ça que je le fais pas à chaque maquillage parce que c'est l'angoisse les oreilles. En plus je vois rien, il faut aller dans les petits recoins. En plus ces piercings là ils sont pas encore cicatrisés, du coup ça me fait hyper mal avec la peinture et tout qui est rentrée dedans. Mais je suis propre, j'en ai plus nulle part. J'ai encore un peu de colle ici, je m'étais mis de la colle dans les cheveux. Et j'ai plus de nettoyant à colle parce que je l'ai tout utilisé pour nettoyer le dos de Pénélope. Vous savez là il y avait la colle du pansement et en fait il fallait que j'attende. Ah mes pattes sont prêtes. Il fallait que j'attende de base que la colle sèche et ensuite peigner, mais sauf qu'en fait bah, je me suis rendu compte que j'avais pas de peigne alors que je pensais en avoir. Du coup je lui ai enlevé la colle avec du démaquillant pour la colle. Je n'en ai plus pour moi. Voilà, mes pâtes sont prêtes, elles sont cuites et ça aussi c'est cuit. Bon j'ai laissé un peu trop longtemps pendant ma douche, normalement c'est un peu moins cramé quand même. Et je vais donc verser ça dans les pâtes.
Voilà, et du coup maintenant il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Si ça manque d'huile, parce que du coup bah là elle a été un peu absorbée, j'en rajoute un petit peu. Et puis voilà, c'est un repas absolument succulent. Je me suis aussi fait mon infusion pour le soir dans la tasse que m'a offert Lou. Encore merci parce qu'elle est trop mignonne. Et cette fois-ci j'ai changé, j'ai pris cette tisane là de chez Twinings, gingembre, miel, citron. Elle est super bonne, je rajoute pas de miel dedans. Il me l'avait envoyé avec les infusions froides, je sais pas si vous vous rappelez sur Instagram, ça avait été ma folie de cette canicule. Et du coup en même temps il m'avait envoyé quelques infusions dont celle-ci, et vraiment elle est super bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ma version de The Mask vous a plu. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les soirs du mois d'octobre. Le petit bruit en arrière-fond, c'est Pénélope qui vient de se réveiller, voilà. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu dans mes vidéos, hein. Bref, je vous disais, on se retrouve tous les soirs du mois d'octobre, donc tous les jours du mois d'octobre du 1 au 31, tous les soirs à 18 h sur ma chaîne pour un nouveau look Halloween, et ensuite un peu plus tard à 19 h pour la photo sur Instagram et 19 h 30 pour la vidéo IGTV. N'hésitez pas à m'ajouter du coup sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Vous pouvez aussi poster les recréations que vous faites de mes looks ou les dessins ou les edits avec le hashtag Camhalloween 2020, comme ça je pourrai les voir et j'en partage quelques-uns dans ma story quotidiennement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et du coup je vous retrouve demain sur ma chaîne à 18 h pour un nouveau look Halloween.